Bonjour à toutes et à tous. Hier, dimanche 10 septembre, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. Alors, je n'ai pas eu la motivation de faire une vidéo là-dessus hier, je n'ai pas le courage d'en faire une aujourd'hui, probablement demain. En ce qui concerne aujourd'hui, je vais simplement puiser dans des vidéos que j'avais tournées il y a à peu près 3 ans, et s'il y a besoin de faire des commentaires, j'en ferai. Allez, c'est parti. Je découvre ces nouveaux endroits. Il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, tu fais où tes vidéos? Tu fais dans quelle forêt? Mais je fais dans toutes les forêts où je peux. En fait, chaque jour, je peux en découvrir une et c'est bien sympa. Donc non, je vais pas tout le temps dans la même forêt, hein. Même si on pourrait parfaitement le croire, hein, je dis pas, hein. Je dis pas, hein. Je dis ça, je dis rien. J'arrive pas à croire que même moi, j'utilisais ces phrases toutes faites. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour quelqu'un qui aime pas un style musical, le style musical est tout le temps pareil, quoi. Quelqu'un qui aime pas le rock, pour lui le rock c'est tout le temps pareil. Quelqu'un qui aime pas le ska, il va trouver que le ska c'est tout le temps la même chose, alors que les fans de ska, ils vont voir la différence entre chaque morceau. Quelqu'un qui aime pas la nature, quelqu'un qui aime pas la forêt, pour lui chaque forêt sera similaire. Et chaque ruisseau, comme celui que je viens de vous montrer, sera pareil. C'est triste. Ah, ça aussi c'est triste. Il n'y a pas une seule forêt dans laquelle je peux aller sans qu'on entende des véhicules. Le silence véritable, une fois qu'on le découvre, c'est vraiment troublant. Parce qu'on se rend compte qu'on ne le vit pas souvent. Il y a des gens qui vivent pas leur vie. Il faut vivre sa vie et il faut l'aimer. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils passent à côté de leur vie, alors qu'ils passent tout simplement dans la vie qu'ils se sont créés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand je vous avais parlé de John Cage qui avait créé un morceau qui s'appelait 4 minutes 33 secondes. C'était un poète, un compositeur, un plasticien, un philosophe qui était né à Los Angeles, mort à New York. En fait, il avait découvert que trouver le silence absolu, c'était quasiment impossible parce que même quand tu es dans le silence complet, tu entends quand même tes battements de cœur ou ta respiration. Et le 4 minutes 33 était basé sur le fait que... c'est difficile à expliquer. Si vous faites vos recherches sur YouTube, vous verrez plein de personnes qui reproduisent le 4 minutes 33 de John Cage et ils sont tout simplement immobiles pendant 4 minutes 33 secondes parce que quoi qu'ils fassent, il y aura forcément du bruit. Donc ce sera jamais pareil d'une vidéo à l'autre. Et je ne sais pas du tout si vous voyez de quoi je parle, mais si vous voulez des explications, je pourrais vous en donner. Là, on passe à la suite de la vidéo. C'est fou comme on est devenu individualiste, hein. Même les gens qui vont se promener en forêt, seuls ou avec leurs chiens, s'ils découvrent un endroit et qu'ils voient qu'il y a déjà une voiture, ils y vont pas, parce qu'ils ont peur de croiser d'autres personnes. Puis dans le bus et dans les transports en commun, les gens s'assiedent pas les uns à côté des autres, hein. Quand il y a 4 chaises, 2 chaises face à face, l'un s'assied dans un coin et l'autre s'assied dans le coin diagonal. Ah, c'est pas facile de s'exprimer, hein. J'ose espérer que je m'exprime un peu mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Non, les gens sont tout contents de plus faire la bise, de plus serrer la main, de plus prendre dans les bras. C'est dramatique, c'est triste. Puis les gens qui s'assiedent sur les bancs. Là, il faut que je vous fasse un dessin. Eh merde, j'avais oublié ce passage. Bon, je vais aller chercher du papier. Bon, on sait très bien que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin. Là, s'il y a un banc, généralement, il y a quelqu'un qui va s'asseoir là, et le second va s'asseoir ici, et le troisième sera obligé de s'asseoir là. Si quelqu'un commence par s'asseoir au milieu, la plupart des personnes qui détestent les gens qui sont asociaux vont même pas prendre la peine de s'asseoir, et les plus sociables vont s'asseoir à droite ou à gauche. De quelle catégorie faites-vous partie? On veut l'égalité maintenant, on n'a jamais été égaux, quoi. Même les mecs entre nous, on n'est pas égaux. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des gringalets. On n'a jamais été égaux, on le sera jamais, on est tous complémentaires. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est comme ça qu'on arrivera le mieux à s'entraider, hein. Parce que les gens, ils font croire qu'ils veulent s'entraider, mais ils sont tous individualistes. Tous? Non, mais pas tous, évidemment, pas tous.
Mais ces gens qui se plaignent que les gens sont pas assez aimables, c'est pas les personnes les plus sympas qu'on connaît. Qu'on connaisse. C'est fou. Je dois tout le temps me corriger. Hein. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui se plaint tout le temps, en fait. Elle est du style à m'envoyer des messages toute la journée, et ces messages, ça peut être un truc du style putain, il fait chier. Alors, on sait pas d'où ça sort, on sait pas ce que ça veut dire. Une fois qu'on lui demande des explications, la réponse, ça peut être un truc du style ouais, le gars devant moi, il avance pas alors que le feu est passé au vert. Oui, c'est cette même personne-là qui m'avait dit une fois va te faire enculer par tes amis homo et retourne chez tes sales arabes. On se demande vraiment pourquoi j'ai des gens comme ça dans mon entourage. Hein. Une fois de plus, elle va me tuer si elle voit cette vidéo. Mais le coup de grâce a été qu'elle, elle a tout le temps le droit de se plaindre, mais les autres pas. La preuve, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Putain de trouble de l'attention. C'est pour ça que mes vidéos sont tout le temps coupées, quoi. J'arrive pas à dire 2 phrases sans me planter. Je pourrais jamais faire du théâtre, je pourrais jamais faire du one-man show. Pourtant, ça me rapporterait nettement plus. Merde, il y a du vent. J'espère que ça va pas gâcher la vidéo. Ah, ça devrait aller. D'ailleurs, vous avez tous remarqué qu'on a des amis, des fois on sait pas du tout pourquoi c'est des amis, quoi. Juste parce que ça fait longtemps qu'on les connaît, on croit que c'est pour la vie. Bon, je crois que je vais devoir couper quelques petits bouts, là, sinon je vais vraiment être dans la M. Ah. C'est 80? C'est 80? Ou c'est 80? Parce que faut se mettre d'accord, hein, au bout d'un moment. Alors moi je dirais que si tu le tournes, ça fera un 8. C'est le meilleur moyen de mettre tout le monde d'accord et de ne pas se disputer pour rien. Ça crée des guerres, ce genre de truc. Exactement, mais merci de m'avoir écouté. Bon, puis on dit que le masque il sert à rien, mais c'est parce que les gens l'utilisent n'importe comment. Hein. Ils le mettent dans la poche de leur pantalon, poche de leur veste, dans des endroits où il y a déjà plein de microbes. À ce stade-là, c'est clair que le masque il sert à rien. Ils le mettent juste pour le mettre. Ah, ça commence à dater tout ça. Le Covid, vous y pensez encore? En tout cas, on n'a pas retrouvé le monde d'avant, ça c'est sûr. Et il a été prouvé que c'est marqué en tout petit sur le masque que ça protège pas d'un virus. Ah, ça en fait de la bonne soupe, tout ça. Hein. Ah, ils ont pas l'air d'aimer ce que je viens de dire. C'est spécial de voir des plantes s'énerver. Hein. Susceptibles en plus. Bon, allez, assez déconné, assez parlé pour aujourd'hui. À demain ou à bientôt. Bye bye.